Hier sortait en salle Le Printemps de Téhéran, un film documentaire qui retrace le soulèvement du peuple iranien il y a un peu plus de 2 ans contre la réélection frauduleuse de leur président Mahmoud Ahmadinejad. Les Iraniens, on le sait, sont le premier peuple à s'être servi d'Internet et de ses réseaux sociaux pour manifester et défier le pouvoir. Mais contrairement aux printemps arabes, cette révolution verte ou révolution 2.0 n'a pas débouché sur un changement de régime. À 2 mois des prochaines élections législatives, les autorités iraniennes ont verrouillé encore un peu plus les libertés. Et devant cette répression, la scène culturelle iranienne s'organise et résiste envers et contre tout, et toujours grâce à Internet. Benoît Puichot a contacté ces nouveaux activistes de la culture. Dans son documentaire, Ali Samadi retrace la révolution verte iranienne, une contestation populaire sans précédent après la réélection frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad. Pour ce film, le réalisateur a mêlé images d'animation et vidéos internet, car pour lui, impossible de tourner des images en Iran. This brutality no longer has anything to do with the electoral fraud. Depuis 2009 et la répression sanglante des manifestants, le pays est verrouillé et la culture sous haute surveillance. C'est uniquement par Internet que nous avons pu faire témoigner les artistes sur la situation du pays. À l'époque, c'était impossible de tourner un film. Toute personne avec une caméra était immédiatement arrêtée. La plupart de mes collègues sur place ne peuvent pas tourner. On les met sous pression et parfois ils sont condamnés à des peines de prison. Le gouvernement les empêche de faire des films. Il n'y a pratiquement plus d'images qui sortent d'Iran. Il y a des films évidemment qui sont faits officiellement avec autorisation, mais des films de fiction. Les documentaires, en tout cas les bouts de films faits avec le portable, il n'y en a pratiquement plus puisqu'on se fait arrêter en fait. Derrière ce silence imposé, les artistes sont obligés de ruser. Déjà condamné, le réalisateur Jafar Panahi a réussi à faire sortir son dernier film du pays en utilisant des clés USB. Sepideh Farsi s'est-elle contraint à tourner son documentaire avec un téléphone portable, car si on veut faire un film officiel à Téhéran, il est impossible d'éviter le contrôle et la censure des autorités. Eux, ils vous imposent, ils essaient en tout cas d'imposer des choses pour que ça colle à leur perception. Donc ça, c'est quand même toujours un combat. Et après, une fois que vous avez tourné, pendant le montage, à la fin du montage, pour avoir le visa de sortie, c'est toujours une autre paire de manches. Moi, aucun de mes films, par exemple, n'a été diffusé en Iran, jamais. En Iran, seul Internet permet de communiquer et de créer librement. Dans le pays, plus de 70% de la population a moins de 30 ans. La jeunesse a appris à contourner les interdits du régime grâce aux nouvelles technologies, comme Elone, star du graffiti au Moyen-Orient, qui expose son travail sur Internet. Le jeune activiste a accepté de témoigner par webcam depuis Téhéran, mais sans montrer son visage. Être artiste de rue est passible d'emprisonnement. Après les événements de 2009, mon site internet Cola Studio a été bloqué par le gouvernement. C'est comme si je vivais dans une prison. On limite ma création. C'est comme si je n'existais pas. C'est dégradant. En Iran, pour avoir de la reconnaissance, il faut faire quelque chose de lisse, sans message, sans revendication. Il n'y a que ça qui est exposé officiellement. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Mais je ne m'en fais pas. Un jour, ça va changer. La vie culturelle iranienne est en pleine effervescence et est une des plus dynamiques de la région. La journaliste Delphine Minoui suit cette scène clandestine depuis plus de 10 ans entre Téhéran et Beyrouth. Nous l'avons contactée. Tout peut se faire aujourd'hui en Iran dans la clandestinité. Il y a une espèce d'avant-garde comme ça qui existe et ça se passe aussi au niveau des concerts, au niveau des défilés de mode. J'ai assisté en Iran à des défilés de mode organisés dans des parkings souterrains, dans des grands immeubles où il fallait donner un mot de passe pour pouvoir entrer, où il y avait les copains qui faisaient des rondes à la sortie en cas d'arrivée de la police des mœurs pour que tout le monde éteigne la musique, éteigne les lumières, aille se réfugier dans différents appartements. Donc tout ça, ça existe, ça s'organise en souterrain.
Malgré l'exil de nombreux jeunes artistes, la scène underground iranienne a engagé une bataille de fond avec le régime. À l'image du rappeur Ishkas, interdit d'enregistrement, mais que le gouvernement ne pourra pas censurer indéfiniment.